Bonjour tout le monde. Je vous reviens pour l'étape 2. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué comment créer un compte course. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin. Je vais vous expliquer comment créer ce qu'on appelle DSE, dossier social étudiant, et toutes les autres procédures. Voilà. Là, nous sommes sur la plateforme messervices.étudiant.gouv.fr. Vous venez ici, connexion. Là, je vais insérer le mail du compte que j'ai créé récemment. Là, je mets le mot de passe. Connexion. Il y a eu une erreur. Je vais reprendre. Ok. Je peux inscrire le mot de passe pour revenir facilement. Voilà. Là, je suis dans mon compte. Vous pouvez vérifier ici, tout à fait en haut. Il y a là où on a écrit mon profil. Là, déconnexion. Là, c'est le nom du compte. Et là, c'est le numéro provisoire. Il faut bien garder ce numéro provisoire parce que vous pouvez en avoir besoin à chaque fois. La demande, pour commencer, je viens ici, faire la demande de DSE. Une fois que vous cliquez ici, ça vous renvoie à un autre lien que vous devez suivre. Voilà. Il faut bien lire les informations. Les prérequis, il y a les prérequis qu'on vous demande ici. Descriptif de la procédure. Voilà. Ce que vous devez faire, c'est venir ici, suivant. Là, il y a 3 cas, donc il faut essayer de voir le profil qui vous concerne. Je souhaite déposer un dossier social étudiant pour l'année universitaire 2019-2020. Voilà. France métropolitaine, département d'Outre-mer et Polynésie française. Je pense que c'est l'étape qui concerne presque la plupart. Voilà, suivant. Là aussi, vous décrivez votre situation, réfugié, bénéficiaire. Là, c'est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité non, dans une autre situation. Suivant. Là, on vous demande le lieu de travail de mes parents. Donc, si vous avez des parents en France, vous pouvez préciser. Si vous n'en avez pas, là, mes parents ont travaillé ou perçu des revenus en France, retraités, et ainsi de suite. Si c'est votre cas, là, vous allez voir en fonction de votre profil quel est le cas qui vous concerne. Et vous allez cliquer sur le cas qui vous concerne. Exemple, je veux un de mes parents à travailler à l'étranger. Mes 2 parents ont travaillé à l'étranger. Si tous vos 2 parents n'ont pas travaillé en France, vous pouvez mettre juste travailler à l'étranger. Excusez-moi. Juste travailler à l'étranger. Si je pense que vous avez très bien compris. Voilà. Mes deux parents, je vais essayer mes deux parents ont travaillé à l'étranger. Je mets suivant. C'est le cas qui concerne le plus souvent des personnes. Adresse de mon domicile familial. Là, vous allez mettre l'adresse où vous êtes actuellement. Dans le pays où vous êtes. Donc, je vais mettre Liberté 6. Liberté 6, extension. Complément de l'adresse, je peux. Complément de l'adresse, je peux laisser comme ça. Voilà. Code postal 11 000. Localité, je définis la localité, je mets Dakar. Là, le pays, je mets Sénégal, par exemple. Ça dépend de là où vous êtes. Catégorie socio-professionnelle de mes parents. Là, vous devez préciser vos parents, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, s'ils sont des employés ou bien
des retraités, des ouvriers. Et là, il faut prendre le soin de bien préciser ce qui est la vérité. Et les parents, ce n'est pas une obligation que ce soit votre père et votre maman. Vous pouvez insérer des frères qui sont en France, des parents proches. Tout ça, ça peut passer. L'imposition, vous savez, nous, en Afrique, ce ne sont pas tous nos parents qui ont un avis d'imposition. Donc, c'est un système qui est un peu français. Mais quand même, vous pouvez préciser le revenu global. Le revenu global de votre parent, pour préciser, ça ne doit pas être... vous devez saisir ce signe. Exemple, moins de 8075. Il faut bien lire ce qu'on a écrit. Attention, si le revenu brut global est précédé d'un signe moins, montant négatif, vous devez saisir ce signe. Voilà. Mais c'est rarement négatif. Hein. Donc, là, vous pouvez revenu brut global, vous précisez le revenu de vos parents. Moi, par exemple, je mets 10 000. 10 000. Voilà. Juste des exemples que je mets. 10 000. Je vais essayer de passer. Bon, ok, ça a passé. Voilà. Et ici, on dit ma situation est celle de mes sœurs et frères. Nom de la mère RHJ 10-1-98. Étudiant dans le supérieur en 2018-2019. Déclaration fiscale séparée de celle des parents. Voilà. Là, on vous demande s'il y a des frères que vous devez ajouter, et ainsi de suite. Mais là, déclaration fiscale séparée de celle des parents en 2017, vous pouvez dire non. Le plus souvent, c'est non. Comme que vous ne travaillez pas encore. Donc, vous n'avez pas de frères à ajouter. Suivant. Situation, je suis scolarisé dans un établissement relevant du ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Voilà. Là aussi, vous précisez dans quel profil. Je suis scolarisé à l'étranger. Suivant. J'ai l'intention de demander CROUS, un logement à résidence. Cliquez sur lui. Académie, là, vous savez, j'ai reçu des questions. Là, vous ne pouvez pas choisir toutes les villes qui vous concernent. Mais en premier lieu, vous allez voir vos choix. Si vous avez choisi Marseille, Amiens, Créteil ou bien Grenoble, par exemple, moi, je choisis par exemple Lyon. Parce que c'est Lyon mon premier choix. Par exemple, juste un exemple suivant. Voilà. Là, vous certifiez, je m'engage, je dois présenter. Et là, le non-respect de l'une des obligations précipitées entraîne le reversement de la somme indûment perçue. Voilà. Si vous avez des doutes, c'est le moment. Si vous avez saisi des informations qui ne sont pas claires dans vos têtes, vous devez en profiter pour vous justifier ici. En écrivant un test, maximum 500 caractères qu'on vous impose. Vous écrivez le test, vous le collez ici. Voilà. Et là, vous validez mon dossier. Moi, je ne vais pas cliquer sur valider mon dossier parce que j'ai des trucs que je dois rectifier. J'ai juste fait un dossier comme ça pour pouvoir vous expliquer le contenu et tout, comment ça se passe, le compte et tout. Donc là, dès que vous validez le dossier, voilà, je vais essayer de valider de toute façon. Dès que vous validez le dossier, on vous propose cela. Payer par carte bancaire, automatiquement, vous rentrez ici, c'est le plus facile. Vous rentrez ici, payez carte bancaire, vous payez par une carte bancaire. Vous insérez les données, vous payez par carte bancaire. Payez par chèque, là vous devez avoir un chèque, le transférer à l'école, payer par chèque. Ou bien payer plus tard. Donc moi je vous conseille, avant de commencer la saisie, essayez d'avoir une carte bancaire parce que c'est plus facile. Sinon, avec les autres informations comme payer plus tard avec les chèques et tout, c'est un peu compliqué. Ça sera très compliqué pour vous. Voilà. Donc, je vous conseille de payer par carte bancaire, c'est mieux. Ok. Donc, là, je vais faire payer plus tard. Voilà. Et c'est fini. Et le récapitulatif, voilà, de ma demande, là pour voir toutes les informations que vous avez saisies, s'il y a des erreurs à rectifier, que vous rectifiez ça le plus vite possible. Là, vous pouvez enregistrer ma demande, vous enregistrez votre demande. Une fois la demande enregistrée, on va vous envoyer
des documents que vous devez remplir et renvoyer. Je vous reviens tout de suite, je vous reviens Inch'Allah dans une autre vidéo, l'étape 3, pour vous montrer comment remplir les documents et envoyer ça, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'aurai le plaisir de vous répondre. Merci. Assalamu alaikum.